D'après Élodie Nazareth, la sémiologue qui vient de sortir un ouvrage intitulé La stratégie du caméléon, dans lequel elle aborde la question notamment de la personnalité et de la gestion de ces personnalités. Et en la matière, c'est vrai que l'hyperdominant ou l'hyperconquérant, eh bien, c'est souvent la personnalité qui pose le plus de problèmes en tous les cas, et ça correspond à la majorité des témoignages qu'elle a recueillis. Les trop fameuses astuces qu'il a données justement pour pouvoir gérer ce type de personnalité, qui veut souvent vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire, il a donné l'exemple du boss qui vous dit le vendredi à 17 h qu'il faut absolument rester pour travailler sur un projet tout le week-end, alors que vous avez prévu autre chose le week-end. Donc, la première astuce, surtout même, je sais que c'est pas facile, mais il faut s'y tenir. On ne justifie pas qu'à partir du moment où vous commencez à rentrer dans une justification de non, je ne peux pas car ce week-end j'ai prévu tatati tatata. Non, je peux pas parce que je dois garder mes enfants. Non, je peux pas parce que j'ai l'anniversaire de mon mari et que etc. Ça y est, vous avez perdu parce que plus vous donnez la justification, plus c'est de la matière pour le dominant et les concurrents. Donc, en définitive, vous ne faites qu'apporter du lot à son moulin. Donc, surtout, ne justifiez pas. Justement, on regarde la personne avec les yeux de poisson mort, c'est-à-dire que la personne, elle va arriver généralement en hyper conquérante, donc assez dynamique à vouloir imposer son point de vue. Eh bien là, on va regarder de manière très neutre. Alors, quand je dis avec des yeux de poisson mort, non, ça veut dire en fixant la personne et non pas avec le menton levé, qui peut être pris comme des défis. Même en souriant, ça peut être aussi pris comme du défi. Donc, la personne, il pourrait le prendre personnellement. On regarde de manière la plus neutre possible, avec des yeux de poisson mort. C'est-à-dire que dans sa tête, on pense à autre chose. On peut même s'amuser à compter par exemple de l'un à 10. Alors, ça peut être très long, mais c'est un peu le but recherché parce que les dominants et les concurrents se sentent très mal à l'aise avec les silences. Parce que eux, plus que vous leur donnez de la matière, plus voilà, ça apporte de l'eau à leur moulin. Mais il y a plus d'eau au moulin s'ils sont un peu gênés. Donc s'il n'y a pas d'eau à leur moulin, ils se sentent gênés. Et forcément, ils sont obligés de descendre à la température et ils sont plus dans le chaud. Il y a quelque chose qui, pour eux, revient un peu vraiment rayer la machine. La troisième astuce, c'est de rester ferme et focus sur son objectif. Quid à l'écrire sur un papier, s'il s'agit d'un entretien téléphonique et qu'on est au téléphone avec la personne, quid à l'avoir écrit dans la paume de sa main si jamais c'est un entretien de visu et qu'on a peur de perdre le fil. Et ça, c'est vraiment très important parce que le conquérant, oui, il va vous amener très facilement et très vite à lui. Donc il faut rester ferme. Par contre, force de proposition, c'est-à-dire qu'on propose une alternative. Non, je ne peux pas ce week-end-là. On le dit de manière très ferme et assurée. Vous l'avez compris, sans se justifier. Donc on ne dit pas plus. En revanche, on propose une alternative, mais je peux venir plus tôt le lundi matin si ça arrange.